Bonjour à tout le monde ou bonsoir, c'est Jean-Pierre, vous êtes sur Limo TV. Aujourd'hui nous parlons de la souffrance. La souffrance qui nous aide à grandir et à améliorer notre vie. Ce n'est pas la souffrance des gens qui sont à l'hôpital ou qui sont malades. Quand même ça c'est une autre souffrance. Alors, la souffrance, qu'est-ce que ça nous donne? Toutes vos décisions ou toutes vos actions ont pour but d'augmenter votre niveau de bien-être, bien sûr, ou de diminuer votre moment de souffrance, parce que la souffrance et le bonheur, ça va avec. On souffre et après, on est content parce qu'on avait souffert. Ça, c'est normal. Alors, pour réaliser ces deux objectifs, la plupart d'entre nous optent pour la stabilité, la vie stable et la prudence en faisant le moins de changements possibles dans leur vie ou dans leur façon de vivre, dans leurs habitudes. D'où vient la souffrance ou pourquoi elle existe? Je pense que la souffrance vient de nos faiblesses d'être humains. On est des humains. Chacun de nos faiblesses nous expose à certaines souffrances. Si on est faible du cœur, qu'on se laisse facilement manipuler, là on souffrira. Il y a beaucoup de trahison, la famille, les amis vont vous trahir, tous les gens qui sont autour de vous peuvent vous trahir. Et vous-même, vous pouvez les trahir aussi. Alors c'est pas seulement les autres. Parce que s'il y a la souffrance, elle peut être causée par vous-même. Ça c'est normal, ça existe. Pourquoi alors la souffrance existe? Elle existe pour nous montrer nos faiblesses et nous aider à avancer. Ça c'est normal. Il est dans la nature humaine de chercher à éliminer les dangers, mais d'un autre côté, le dépassement de soi ne peut pas s'exprimer qu'à travers les dangers et les défis. Plus les défis sont énormes, plus vous affranchissez votre objectif, et là, vous êtes très très content. Mais il ne faut pas non plus vous lancer corps et âme dans des activités à très haut risque, parce que vous pouvez perdre la vie. Classons les souffrances. Les souffrances sont de deux sortes. Il y a la souffrance positive, qui est la souffrance de croissance. Il y a aussi la souffrance de régression ou la souffrance négative. Parlons de la souffrance positive. Souffrance positive, vous faites ce que vous n'êtes pas habitué à faire. Alors, vous poussez votre intelligence, votre corps à faire beaucoup de choses. Alors, vous mettez à côté les préjugés ou vos croyances. Alors, vous avancez à tout prix. Ce type de souffrance a la propriété d'attirer les gens vers vous, car vous devenez une source d'inspiration pour les autres, d'autant plus qu'elle développe votre courage. Alors les gens vont regarder ce que vous faites et ils vont être contents de vous. Quant à la souffrance de régression, vous régressez bien sûr, c'est négatif. Là, vous pouvez même être malade. Il y a la dépression, il y a les maladies émotionnelles, l'anxiété et tout. Là, il faut éviter ça. Mais aussi, ça dépend de vous. Là aussi, cette souffrance n'attire pas les gens parce que vous serez un élément de trop, parce que vous demandez beaucoup de choses. C'est ça en fait. Vous devenez un fardeau pour tout le monde. Pour moi, soyez prêts à souffrir positivement, afin de toujours vous améliorer, vous dépasser dans tout ce que vous faites. Ceci vous rendra meilleur et plus heureux. Alors, plus vous vaincrez la souffrance, vous orientez la souffrance que vous avez vers la souffrance positive, plus vous serez mieux. Voici, je pense, 4 choses que vous devez faire pour améliorer et pour vaincre cette souffrance. Premièrement, croyez en vous. Ceux qui ont beaucoup de succès ont des défauts et des talents qui sont différents des autres ou des vôtres. Vous avez aussi tous les ingrédients de réussir, mais vous devez croire que vous êtes capable. Deuxièmement, il faut savoir ce que vous voulez. Je ne parle pas ici de votre désir d'avoir une sécurité financière, mais plutôt d'identifier ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Où est-ce que tu veux aller? Si tu décides ce que tu veux, tu vas déclencher un mécanisme pour la réussite de ton objectif. Troisièmement, il faut penser que tu dois améliorer chaque fois. Et ensuite, il ne faut pas penser que tu as fini. Non, tu apprends chaque fois, tu apprends. Ce n'est pas même les études en classe. Dans la vie, tu apprends et tu améliores. Quatrièmement, il faut persévérer. Nous avons tous
nous savons tous que la persévérance est un élément essentiel à la réussite. Le savant Einstein a dit que le succès correspond à 1%. Le reste, c'est la persévérance, le travail, ne pas abandonner. Alors, ces éléments sont la clé du réussite. Si vous faites ça, ça ira. Est-ce que la souffrance nous apporte quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être vous pouvez le dire. Moi, personnellement, elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté la compassion et la compréhension envers les autres. Elle m'a appris à ne plus être naïf. J'apprécie le bonheur quand il survient. Bref, elle m'a beaucoup aidé, même si j'ai dû passer une enfance un peu, je ne dirais pas difficile, mais parce que financièrement ou physiquement, c'était pas mal. On devait travailler dur, c'est normal. Mais quand même, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait des choses que je voulais savoir et qui m'intriguaient beaucoup et que je pensais beaucoup. Mais quand même, j'ai dû quand même construire mon réseau, c'est ça. Bon, la plupart ont tendance à se plaindre. Pour moi, ça ne sert à rien parce que il n'y a rien que tu donnes sur la table pour que même les autres puissent lire ou voir. Et là, ils vont dire, oh, donnons un coup de pouce. Que les autres fassent quelque chose pour vous. Mais s'il faut être aidé, c'est normal, mais il faut faire un pas d'abord.